Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder la première séquence, à savoir la proportionnalité. Et pour cela, un exemple que tout le monde connaît est celui des pourcentages. Dans cette activité, je prends comme exemple les dépenses et les recettes de l'État en 2011. Alors l'État a dépensé pour l'enseignement et la recherche 87 milliards d'euros, sur un total de 363,4 milliards d'euros, c'est-à-dire 100%, à savoir le tout. Alors pour l'enseignement et la recherche, cela correspond à 23,9%. Alors bonjour, donc voilà un tableau qui permet d'expliquer les 23,9%. Alors dans ce tableau, j'ai noté les 363,4 milliards de dépenses au total, ce qui correspond à 100%. Et pour l'enseignement, nous avons ici les 87 milliards d'euros. Alors le but, c'est de faire un produit en croix, c'est-à-dire que nous allons multiplier 87 par 100 et que nous allons diviser le tout par 363,4, c'est-à-dire le tout. Alors 87 fois 100 divisé par 363,4, ce qui nous donne approximativement, au dixième près, 23,9%. 23,9%. Alors, après quelques calculs, on obtient les résultats suivants. Alors, pour les collectivités territoriales, on obtient 16%, la charge de la dette, 12,4%, etc. Alors, bien sûr, il faut passer à la vérification. On doit faire la somme de toutes ces valeurs en pourcentage et on doit forcément obtenir 100%. Alors bien sûr, il faut faire attention aux arrondis, de telle sorte que nous obtenons bien 100%. Alors dans la première partie, nous avons vu comment calculer les nombres en pourcentage. Et là, dans la deuxième partie, nous allons voir comment calculer les pourcentages en nombres. Pour cela, j'ai pris comme exemple les recettes de l'État en milliards d'euros, d'ailleurs qui s'élèvent à 271,8 milliards d'euros, c'est-à-dire le tout, c'est-à-dire 100%. Alors il existe plusieurs types de recettes. Vous avez la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, etc. Alors nous allons nous intéresser à la TVA. Alors la TVA représente 48,2% des recettes totales de l'État en milliards d'euros, c'est-à-dire 48,2% de 271,8 milliards d'euros. Alors, nous obtenons après calcul 131 milliards d'euros et dans la séquence qui suit, je vous propose de vous montrer comment on fait pour y arriver. Alors, pour expliquer le résultat de 131, on reprend dans un tableau les recettes totales de l'État, donc 271,8 milliards d'euros, c'est le tout, c'est-à-dire 100%. Et ici, nous avons le pourcentage qui correspond à la TVA. Alors, on peut faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire appliquer le produit en croix. C'est-à-dire 48,2 fois 271,8 divisé par 100. Ou alors, on peut avoir un autre raisonnement en disant que 48,2% s'applique au tout, c'est-à-dire 271,8. Donc le calcul ici, c'est bien 48,2 divisé par 100, multiplié par 271,8, c'est-à-dire le tout. Alors bien sûr, on trouve le même résultat qu'avec le produit en croix, et on trouve bien 131 milliards d'euros. Alors, après calcul, nous trouvons ces résultats. Alors, pour l'impôt sur le revenu, on trouve 52,2 milliards d'euros. L'impôt sur les sociétés, 44,8 milliards d'euros, etc. Alors, bien sûr, il faut vérifier ces résultats. Alors, pour les vérifier, il suffit de faire la somme de tous ces résultats et normalement, on devrait trouver 271,8 milliards d'euros. Alors, ces calculs, je vous laisse faire. Et on essaiera de les refaire en classe et voir s'il y a des questions supplémentaires. Alors, dans cette troisième partie,
le but est de calculer le déficit de l'État. Alors, qu'est-ce qu'un déficit? Un déficit, c'est une perte. Et en effet, l'État a dépensé 363,4 milliards d'euros et a récolté en recettes 271,8 milliards d'euros. Alors, pour calculer ce déficit, il suffit de calculer la différence entre 363,4 et 271,8, c'est-à-dire 363,4 moins 271,8. Et on trouve un résultat de 91,6 milliards d'euros. Alors bien sûr, je le mets en négatif parce que c'est une perte, donc j'ajoute un moins. Alors après s'être intéressé au déficit de l'État, le but de la partie 4 et de la partie 5 est de savoir comment on peut calculer l'augmentation en pourcentage d'une valeur ou alors la diminution en pourcentage d'une valeur. Alors, dans la séquence qui suit, on va essayer de répondre à la quatrième question, c'est-à-dire en 2007, le déficit de l'État était de 42 milliards d'euros. Question, calculer l'augmentation en pourcentage du déficit. Bien, pour calculer le pourcentage en augmentation, alors on doit calculer la différence entre la valeur finale et la valeur initiale. Alors dans notre cas, c'est le déficit en 2011, c'est-à-dire 91,6 milliards d'euros, moins le déficit en 2007, c'est-à-dire 42 milliards d'euros. Le tout doit être divisé par la valeur initiale, c'est-à-dire 42 milliards d'euros. Alors je répète, c'est très important, valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier les parenthèses, sinon le résultat est faux. Alors une fois cela fait, on doit multiplier le tout par 100. D'accord? Donc finalement, on trouve 118%. C'est-à-dire que le déficit a augmenté de 118%. Alors, pour calculer le pourcentage en diminution, alors il faut calculer la différence entre la valeur initiale et la valeur finale, c'est-à-dire 133,5 moins 131. Le tout doit être divisé par la valeur initiale. Alors, même chose que tout à l'heure, n'oublions pas les parenthèses. Alors, je répète, contrairement au pourcentage en augmentation, on commence par la valeur initiale. D'accord? Donc, valeur initiale moins valeur finale divisé par la valeur initiale. Bien sûr, on multiplie le résultat par 100, ce qui nous fait une diminution, dans ce cas, de 1,87%. Alors, dans la dernière partie de cette activité, on va essayer de répondre à la dernière question. Alors ici, le gouvernement prévoit de baisser de 8% le déficit de la France en 2012. Alors, dans la démonstration qui va suivre, je vais essayer de vous expliquer comment le gouvernement peut y arriver. Bien, voici le calcul qui nous permet d'arriver à 8% de baisse de déficit. Alors, 8%, c'est 8% de 91,6 milliards de déficit, c'est-à-dire 8 divisé par 100 multiplié par 91,6 milliards, ce qui nous donne une baisse de 7,3 milliards d'euros. Donc, pour arriver au résultat, donc, il suffit de calculer la différence entre 91,6 et cette baisse, c'est-à-dire 91,6 moins 7,3, qui nous donne 84,3 milliards d'euros. Donc finalement, l'État espère arriver à un déficit en 2011 de 91,6 milliards d'euros, à un déficit en 2012 de 84,3 milliards d'euros.